Endrick n'a eu besoin que de 15 minutes. Pour se faire remarquer lors de son match de début en Ligue des Champions, il a marqué un but incroyable contre Stuttgart, mais la situation était ambiguë. Lorsque le Brésil s'est précipité vers le but, Kylian Mbappé et Vinicius Junior occupaient déjà leur position et étaient prêts à recevoir le ballon. Endrick a tiré et a marqué. Ensuite, nous observons la réaction de ses coéquipiers. En particulier, Kylian Mbappé a simplement levé les bras de surprise qu'il n'ait pas reçu la passe. Et plus loin dans cet épisode, nous allons également examiner si Endrick a fait le bon choix. Et que s'est-il passé après ce but du Brésilien? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous, voici un nouvel épisode des nouvelles sur notre cher Madrid. Si vous mettez un like et vous abonnez, je vous en remercie d'avance. Ainsi, match après match, nous observons comment Madrid évolue par rapport à la saison dernière et certaines observations sont déjà faites. Carlo Ancelotti réorganise le schéma de 4-4-2 en 4-3-3. Notre football devient plus agressif, plus vertical. Nous avons plus de tirs, environ 18 en moyenne par match. Nous voyons tout cela, bien sûr. Dans chaque match, Madrid marque des buts, mais que voyons-nous d'autre? Avec le départ de Toni, nous n'avons pas d'équilibre. L'adversaire se permet trop de choses devant les buts de Thibaut Courtois. Et si ce n'était pas pour la magnifique performance de Thibaut Courtois, Madrid aurait rencontré beaucoup plus de problèmes au début de cette saison dans tous les matchs. C'est une question au début de la saison pour Carlo Ancelotti. Comment trouver cet équilibre? Thibaut Courtois a réalisé 6 arrêts lors du match contre Stuttgart. Il est devenu le meilleur joueur de ce match. Et si ce n'était pas pour Thibaut Courtois, nous aurions eu beaucoup plus de problèmes au niveau des résultats. Nous le reconnaissons tous, bien sûr. Et rendons hommage à combien Thibaut Courtois est très important pour Madrid en ce moment. Voici les mots de Thibaut Courtois, qui confirme qu'il peut jouer à un niveau très élevé, mais que son plaisir vient de. Autre chose, parfois, je préfère ne pas jouer aussi bien, mais gagner, plutôt que de jouer magnifiquement et de ne pas gagner. Et bien sûr, Carlo Ancelotti apprécie beaucoup ce que fait Thibaut Courtois en ce moment. Il est le meilleur au monde en ce moment. J'ai eu d'excellents gardiens dans ma carrière et maintenant Thibaut est sans aucun doute le meilleur. Et voici la réaction d'Arda Güler lorsqu'il a visionné ces arrêts de Thibaut Courtois lors du match contre Stuttgart. Il a écrit que c'était anormal. Il est vrai que ce n'est pas normal que Madrid concède autant d'occasions. Et ce n'est pas normal que Thibaut Courtois soit dans une forme aussi fantastique après avoir manqué presque toute l'année dernière. Le prochain match de la Liga contre Espanyol arrive très bientôt. Il me semble que Thibaut Courtois aura encore beaucoup de travail car cet équilibre est encore en train de se trouver, de se chercher, on peut dire cela. Espanyol est bien sûr une équipe moyenne, mais elle peut encore nous poser des problèmes. Après la Ligue des Champions, il y aura une certaine fatigue. De plus, Carlo Ancelotti effectuera une rotation. Je ne m'attends pas à une victoire écrasante contre l'Espagnol, mais j'attends une victoire calme, confiante, peut-être avec une différence de 2 buts, 3-1, 2-0, quelque chose dans ce genre. Et puisque les bookmakers ne doutent pas de la défaite d'Espanyol, je vais justement faire un pari un peu inattendu sur ce match. Je vais jouer la cote d'Espanyol plus 2,5. Je le répète, ce sera une victoire de Madrid d'environ 2 buts. Vini 100. C'est un code promo pour vous. Si vous voulez aussi regarder les matchs de Madrid avec enthousiasme, le lien est dans le commentaire épinglé. C'est une campagne où je joue et prends du plaisir. Je me réjouis des victoires de Madrid et je me réjouis de mes propres prévisions précises. Et maintenant, réjouissons-nous pour Rodrigo, qui a atteint un certain jalon. Il a délivré sa 12e passe décisive en Ligue des Champions, dépassant ainsi le Brésilien Ronaldinho à ce niveau. Vous vous souvenez de cette passe de Rodrigo à Kylian Mbappé? C'est ainsi qu'a commencé la victoire contre Stuttgart. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Rodrigo, en plus de cette passe décisive, a motivé Endrick à marquer. Quand je m'échauffais, Rodrigo m'a dit « Es-tu prêt à marquer un but ?» J'ai répondu « Eh bien prêt ». C'est exactement ce que j'avais en tête. Endrick est tout simplement incroyable. Il a fait ce que personne n'aurait osé faire, mais je suis très heureux pour lui et je comprends la joie qu'il ressent en ce moment. Eh bien sûr, de nombreux footballeurs ont réagi avec un sourire à ce but d'Endrick après le match, mais tous ont souligné que si Endrick n'avait pas marqué, tout aurait pu arriver. En particulier, Fede Valverde a déclaré ce qui suit. Si Endrick avait raté, je pense que je lui aurais parlé dans le vestiaire. Mais sérieusement, examinons cela aussi. Le but d'Endrick a 2 facettes. D'une part, Endrick a tiré, a pris ses responsabilités, il a marqué et reçoit des félicitations. Il a suscité une excitation folle parmi le public. Il est bien sûr le héros de ces 15 minutes que Carlo Ancelotti lui a accordées sur le terrain. D'un autre côté, imaginons si Endrick n'avait pas marqué. Ses coéquipiers dans l'équipe sourient et rient, mais en réalité, le jeune Brésilien aurait pu recevoir beaucoup de critiques dans le vestiaire. Je ne sais pas comment cela aurait pu affecter sa psychologie par la suite. De plus, imaginons l'avenir.
Voici ce moment égoïste où Endrick tire et marque. Et s'il avait également pris cette décision, alors que le score était de 1-1, ayant deux coéquipiers à ses côtés pour faire une bonne passe et conclure cette attaque par un but, voilà qu'il a tiré et n'a pas marqué. Et avec un score nul, disons 1-1, cela aurait entraîné une perte de points pour Madrid. Comment devrions-nous le voir? C'est un point très controversé qui suscite encore, bien sûr, des émotions très variées. Tu as marqué, tu es le vainqueur, mais il existe des situations complètement différentes. Et comment Endrick se comportera-t-il dans ces autres situations? C'est bien sûr une grande question. Je n'accuse pas Bobby en ce moment. Il a fait du bon travail. Il a montré, avec un score de 2-1 dans les dernières secondes, qu'il pouvait marquer de cette façon. Il a fait du bon travail et reçoit des félicitations. Mais encore une fois, la façon dont les partenaires réagissent est importante pour le vestiaire. C'est important pour le microclimat. Vous avez vu au tout début à quel point Kylian Mbappé était déçu. Il a baissé les bras de surprise ou a levé les bras de surprise, peu importe. Le Français était stupéfait qu'aucune passe n'ait suivi dans une contre-attaque aussi prometteuse. De plus, regardons cette expression sur le visage de Kylian Mbappé. Voyez-vous ici une quelconque joie pour Endrick qu'il ait marqué? Il semble qu'il n'y ait pas de cette joie. Les supporters de Madrid ont déjà laissé leurs commentaires concernant Kylian Mbappé et le but d'Endrick. Mbappé n'était même pas content du but. Sa première réaction a été de se plaindre qu'Endrick ne lui avait pas passé le ballon. Quel homme égoïste et mauvais. Kylian Mbappé ne s'est même pas approché de lui pour le féliciter après cela. Il y aura certainement des problèmes entre eux. Leurs égos ne pourront pas coexister. On voit qu'Endrick pense qu'il est une star, tout comme Mbappé. Mbappé a levé les bras après le but d'Endrick, en colère de ne pas avoir reçu de passe. C'est un sujet très intéressant et en attendant le prochain match, je pense qu'il est intéressant d'en discuter. J'attends vos commentaires sous cette vidéo. Votre point de vue est important pour moi. Que pensez-vous de cela? Il est clair qu'Endrick est un héros, mais comment voir cette situation du point de vue des footballeurs qui sont sur le terrain? S'il vous plaît, écrivez vos commentaires. Cela m'intéresse beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez toujours trouver des nouvelles opérationnelles sur Madrid dans une application spéciale pour les fans de Madrid. Je laisse le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également devenir sponsor de cette chaîne et m'aider à développer cette chaîne. Il y a de nombreux bonus prévus pour les sponsors. Considérez cela, je vous en serai reconnaissant. La fonction Super Merci pour un soutien ponctuel est également un grand merci. D'autres vidéos sont disponibles ici sur la chaîne, en particulier une réaction rapide au match Real Madrid-Stuttgart. Si vous ne l'avez pas regardé, assurez-vous de le faire. Merci à tous, on se retrouve demain.